Alors, parmi les ambiguïtés des chrétiens, ils te disent comment Allah a laissé les gens dans l'erreur au sujet de la crucifixion pendant des siècles. C'est après 500 ou 600 ans qu'il révèle le verset du Coran pour montrer la vérité. Bon, cette ambiguïté, on l'avait déjà réfutée dans les fondements de la Sunna. Je crois dans l'audio numéro 30 ou l'audio numéro 31. Donc, ceux qui veulent la réponse détaillée sur cela, qu'ils repartent à ces audios-là. Mais j'aimerais ajouter juste quelque chose ici. C'est que, premièrement, tout le monde entier ne croyait pas en la prétendue crucifixion de Isa. En la prétendue crucifixion de Isa. Et on a déjà vu les preuves de cela. On a vu qu'au début même du christianisme, il y avait des gens qui ne croyaient pas en cela. Donc, tout le monde n'était pas du tout en erreur sur cela. De deux, on avait expliqué que croire que Isa a été tué ou crucifié avant la révélation du Coran, avant que la personne n'ait connaissance de la vérité, ne fait pas d'elle une mécréante. Et on avait lu une parole d'Ibn Hazm sur cela. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Sourate 17, verset 15. Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, « Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. » Sourate 9, verset 115. Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, « Ceux qui sont revenus sur leurs pas, donc qui ont apostasié, après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. » Sourate 47 au verset 25. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Le Cheikh Rabi', parlant de ce verset, a dit « Allah n'a jugé de leur apostasie que parce qu'ils ont obéi aux mécréants après que le droit chemin leur a été clairement exposé. » Vous voyez? Donc, celui qui a cru en la crucifixion de Isa, de Jésus, ou qu'il a été tué, et qui n'a reçu aucune preuve que c'est faux, Allah ne le châtiera pas pour cela. Vous voyez? On peut être en erreur sans subir une punition, sans être blâmé, car on est excusé. Vous voyez? Et croire qu'un prophète a été tué, ce n'est pas du tout une chose étonnante. On a des prophètes qui ont bel et bien été tués. Et le Coran confirme cela. Vous voyez? Par contre, après la preuve claire, après
la preuve claire venant d'Allah que Isa n'a été ni tué, ni crucifié, celui qui persiste à croire qu'il a été tué ou crucifié, il sera puni pour cela. Il sera puni pour cela. Car là, il est en train de démentir la parole d'Allah. Vous voyez? Mais avant d'avoir reçu les preuves, la personne n'est pas châtiée pour cela. Jade. Et on peut aussi même poser la question aux chrétiens. Entre Ibrahim et le prophète qui est venu après lui, il y a combien d'années? Ou entre Noé et celui qui est venu après lui, le prophète qui est venu après lui, il y a combien d'années? Des années, des années. Vous êtes sûr que dans l'intervalle là, il n'y a pas des gens qui ont eu des croyances erronées et que c'est à l'arrivée de tel prophète que la chose a été élucidée? Et pourquoi Allah a laissé les gens dans le péché? C'est après des années, des siècles et des siècles, qu'il envoie Isa, Jésus, pour sauver les gens du péché de Adam, selon votre prétention. Parce que les chrétiens te font une philosophie ici. Ils te disent non, le péché a été commis envers celui qui est infini, et donc il fallait un sacrifice infini, et donc il fallait qu'Allah lui-même vienne sur la terre sous forme humaine, et qu'il se fasse donc qu'il soit tué par ses propres créatures, afin que les gens obtiennent le pardon des péchés à travers la croyance en cette prétendue mort expiatoire. Pourquoi Allah a attendu tout ce temps-là pour cela? Et avant la venue de Isa, de Jésus, tous ceux qui sont morts avant là, ou tous ceux qui étaient avant, quelle est leur situation? Vous dites que Isa est venu pour sauver l'humanité du péché de Adam. Et à un moment, vous êtes même dans la contradiction. Les preuves montrent bien que Isa a été envoyé. Vous-même, vous voyez ça. Vous dites encore non, c'est le Créateur lui-même qui est venu sous forme humaine. Un moment, vous confirmez que Isa a été envoyé. Un moment, vous dites non, c'est lui-même, le Créateur, qui est venu sous forme humaine. Vous voyez, vous êtes vraiment dans... Ça, c'est des croyances des païens. Alors, certains disent, si vous dites que celui qui a été tué, ce n'est pas Isa, mais quelqu'un d'autre, et que des gens étaient dans le doute, comment se fait-il qu'Allah a laissé des gens dans le doute toutes ces années-là? C'est quand votre prophète, ou quand le prophète est arrivé, qu'Allah a révélé ce verset, donc le verset qui est dans la sourate Nisa, et a montré clairement la vérité sur cette histoire. Donc les gens étaient dans la mécréance, dans le coufre, avant la révélation de ce verset.
Car ils étaient dans le doute. Ils croyaient même que Jésus a été crucifié, qu'il a été tué, qu'il est mort. Alors nous disons, qui a dit qu'ils étaient dans le kufr pour ça, qu'ils étaient dans la mécréance pour ça? Comme a dit Ibn Hazm dans son livre Al-Fisal, au tome 1 à la page 57, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Ibn Hazm dit? Il dit, avant la révélation du Coran, avant la révélation de cette vérité-là, il n'y avait rien qui obligeait quelqu'un à croire que Isa n'a pas été tué et crucifié. De même, il n'y avait rien qui obligeait à quelqu'un de croire le contraire, car la vérité sur cette affaire n'était pas apparue. Jade. Vous voyez? Et le simple fait que des gens ont cru que Isa a été tué et crucifié, Jade, par rapport à ce qui était apparent pour eux, ou qu'ils étaient dans le doute, le simple fait qu'ils étaient dans le doute, ça seulement, donc ils étaient dans le doute avant la révélation du Coran, ça seulement, Jade, ce n'est pas du kufr. Naam, ils étaient en erreur, car ce n'était pas la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala avait élevé Isa. Il n'avait pas été tué. Il n'a pas été crucifié. Jade. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils étaient dans le kufr? Ceux qui ont cru à Isa, ceux qui ont suivi Isa correctement, ils ont cru en Isa, que c'était le messager d'Allah, ce n'était pas Allah, ce n'était pas l'enfant d'Allah, c'était le messager d'Allah. Donc ils ont cru en Isa correctement, ils ont suivi Isa. Jade. Ceux-là, lorsque la nouvelle s'est répandue, que Isa a été tué, qu'il a été crucifié, ceux qui étaient dans le doute, ou ceux qui ont cru en ça, Jade, ou ceux qui ont pensé qu'il était, n'est-ce pas, qu'il a été tué, qu'il a été crucifié, Jade, tout en étant dans le doute, est-ce que ça seulement, ça fait d'eux des mécréants? Sachant qu'ils se sont basés sur ce qui était apparent pour eux, ce qu'ils ont reçu comme information, et la vérité n'était pas apparue. Ça, ce n'était pas du kufr. Ce n'était pas du kufr. En plus de ça, ce n'est pas impossible qu'un prophète soit tué. Des gens peuvent tuer un prophète. Les juifs ont tué des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sourate 2, verset 91. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous êtes croyants? Donc ce verset montre clairement que les juifs ont tué des prophètes. Bien évidemment, celui qui tue un prophète, c'est un kafir. Et cela par consensus des savants. Oui. Donc, tuer un prophète n'était pas une chose impossible. Naam, celui qui tue un prophète, c'est un kafir. Mais tuer un prophète, ce n'était pas une chose impossible. Jade. Donc, les gens qui étaient dans le doute concernant cette affaire, Jade, ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, ils n'ont pas su la vérité dans cette affaire. Donc avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne révèle le Coran, ceux-là, est-ce qu'on va dire que non, ils étaient dans le kufr tout simplement parce que ils ont cru que Isa a été tué, tout simplement parce qu'ils étaient dans le doute, sachant qu'ils se sont basés sur ce qui était apparent pour eux. Et
On avait parlé de la parole d'Ibn Jarir, lorsqu'il avait dit « Cela n'a pas fait d'eux des menteurs », donc ceux qui ont propagé la nouvelle en disant que Isa est mort, ou bien que Isa a été tué. Il dit « Cela n'a pas fait d'eux des menteurs, car ils se sont basés sur ce qu'ils pensaient être vrai. Ils se sont basés sur ce qui est apparent pour eux. » Donc, si des gens étaient dans le doute, ou des gens ont pensé que Isa a été tué, avant que la vérité n'apparaisse, il y a ishkal. Où est le problème? Ce n'était pas impossible qu'un prophète soit tué. Ce n'était pas quelque chose d'impossible. Donc si certains ont cru que peut-être il a été tué réellement, est-ce que ça là on va dire que c'est du kufr? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré clairement la vérité sur cette affaire. Il a révélé un verset qui est clair, explicite, qui montre que les Juifs n'ont pas tué Isa, ils n'ont pas crucifié Isa. Celui qui croit encore que Isa a été tué, que Isa a été crucifié, c'est un kafirun, c'est un mécréant sans aucun doute. Car il a démenti la parole d'Allah. Allah dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, et lui il dit le contraire. Vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Donc celui qui, après ça, dit encore, ou il croit encore, que Isa a été tué, il a été crucifié, il est kafir. Parce qu'il a démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Mais avant la révélation du Coran, si quelqu'un par exemple était dans le doute, peut-être on a tué Isa, peut-être on n'a pas tué Isa. Ça seulement, est-ce qu'on va dire que ça c'était du kufr? Vous voyez? Donc il n'y a pas d'ishkal. Nous disons que ceux qui se sont basés sur ce qui était apparent, avant l'éclaircissement de la vérité, ils n'étaient pas des mécréants pour cela. Ils n'étaient pas des mécréants pour cela. Et puis, on dit aux chrétiens qui viennent avec une telle chose, vous dites que Isa est venu pour sauver les hommes de leurs péchés, en portant leurs péchés. En portant leurs péchés. Nous vous disons aussi, donc Allah a laissé toute l'humanité dans le péché. Il a fallu que Isa, que Jésus vienne pour porter les péchés de l'humanité, pour que les gens soient sauvés. Et ceux qui étaient là avant, avant Isa, ceux qui sont morts depuis, pourquoi les avoir laissés aussi, n'est-ce pas, dans le péché pendant tout ce temps-là? Donc on peut aussi vous renvoyer la question. Vous voyez. Et de quel péché même il est question? De quel péché il est question? Les chrétiens sont vraiment dans la confusion totale. Ils sont embrouillés dans leurs croyances. Allahul musta'an. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!